Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme avant-hier avec la Formule 2, on va faire un premier point sur la saison de Formule 3, car je trouve qu'après 3 meetings, c'est le bon moment pour faire un premier bilan. Du coup, avant de démarrer, deux choses. Déjà, la première, va voir le bilan des 3 premières courses de Formule 2 si tu ne l'as pas vu. Il est là-haut ou en description. Et deuxième chose, pour cette vidéo, on va également utiliser un système de classement. Il y aura encore 5 catégories, sauf que j'ai remplacé la Raghunathan par la OZEF. Alors c'est un peu provoque, mais c'est pour parler des pilotes qu'on n'a même pas vus. On pourrait même ignorer qu'ils sont là si on ne le savait pas de base. Ces pilotes-là trustent les dernières positions, on ne les voit pas, ils n'ont pas marqué les esprits, donc ils seront tout au fond. Ensuite, on aura encore à oublier pour les pilotes qui sont un peu mieux que OZEF, mais quand même qu'on voit pas, qui n'ont pas d'assez bons résultats et qui doivent oublier leur début de saison, qui doivent faire mieux. Ensuite, on aura encore correct pour les pilotes qui ne sont pas top, mais qui ne sont pas non plus à jeter. On aura bon pour les pilotes qui font un bon début de saison et on aura excellent pour les pilotes qui font un début de saison excellent comme d'hab, et j'élirai également le meilleur pilote de ce début de saison de Formule 3. Comme pour avant-hier, je rappelle que ce classement est le mien, qu'il comporte sa part de subjectif, même si j'essaie d'être objectif au maximum, et encore une fois, je vous encourage à donner vos avis et vos classements dans les commentaires. On est là pour en parler, pour débattre, donc c'est à ça que ça sert. En tout cas, on peut y aller, et on va commencer par les équipes qui sont dans le fond du classement. On commence donc par Genzer Motorsport qui a marqué 0 points, et notamment par Matteo Nannini, qui est à la rue complet, on ne le voit jamais, à part quand il spin et qu'il bloque un de ses coéquipiers. Bref, il est totalement derrière, sa voiture ne l'aide pas, mais bon, j'ai rien d'autre à dire que OZEF. Ce sera pareil pour son coéquipier Malvestiti qui est tout le temps derrière, il fait partie des noms qu'on ne voit même pas dans le tableau à gauche tellement il y a de noms en F3. En plus, il y a eu un accrochage assez gênant, donc carrément dans OZEF. Ensuite, on a un pilote que j'aime bien en la personne de Callan Williams, c'est clairement la meilleure des Genzer, même si lui aussi, il n'a marqué aucun point, mais il est plus souvent dans le milieu du classement que tout au fond, et il a fait une magnifique P5 en qualif dans des conditions difficiles. J'aime bien ce pilote, je trouve qu'il a du talent, qu'il a des choses à prouver. Dès le début, son pilotage m'a plu. Du coup, je vais le mettre dans à oublier parce qu'il a marqué quand même 0 points. Mais bon, c'est un peu mieux que ses coéquipiers et c'était pas loin de faire des points. Et il y a cette belle P5 en qualif, donc c'est pas mal. Passons maintenant à Charles et notamment à David Schumacher qui malheureusement n'est pas dans le rythme, il est très loin des points, sauf une fois en Styrie je crois. C'est pas non plus catastrophique, il est plutôt entre la 10e et la 20e place qu'entre la 20e et la 30e, mais ça reste à oublier très clairement. Ensuite, il y a Stanek qui a remplacé Nico Kari car il a des liens avec l'académie Sauber et ça semblait pas trop mal au début mais finalement il reste très loin du rythme, très loin des points. Donc ça va être à oublier, mais je le mets pas non plus dans OZEF car avec son nom, tout ce qu'il y a autour de lui, et on l'a vu quelques fois faire des temps qui se rapprochaient du top 10, donc à oublier, pas OZEF. Ce sera également oublié pour Igor Fraga, mais qui n'a pas non plus été ridicule, il a eu pas mal de problèmes sur les 2 week-ends d'Autriche et de Styrie. Il n'a quand même pas marqué de points, mais il n'en est parfois pas si loin, mais bon, ça reste quand même à oublier. Je lui épargne le OZEF lui aussi, car je trouve qu'il a pas mal eu des circonstances aggravantes et négatives. Donc à oublier, faut qu'il fasse mieux. J'ai envie qu'il soit à la porte des points, je crois pas mal en ce pilote, j'ai envie qu'il nous le montre. Passons maintenant au HWA en commençant par Mick Doohan, le fils du quintuple champion du monde moto. Lui aussi n'était pas si loin du compte plusieurs fois, mais ça reste quand même à oublier dans l'ensemble. Il n'y a aucun point inscrit, capable de temps en temps d'être remarqué, mais il est en deçà des attentes clairement. Je le veux plus régulièrement dans les points, il n'y est pas pour le moment, donc c'est à oublier. C'est un peu plus compliqué à juger pour Jack Hughes, qui franchement n'est pas si mal, il est souvent là dans les points, on sent qu'il a la vitesse, mais voilà, il n'y a pas assez de points et il y a cet accrochage débile avec Lawson en course 2 en Styrie, alors qu'il allait potentiellement gagner la course ou au pire faire deuxième. Pour un mec de 26 ans qui attaque sa je sais pas combienième saison de F3, ça fait tâche, donc je le mets dans à oublier. Avoir juste un demi-point vu son expérience et la vitesse qu'il a affichée, c'est clairement pas bon. Ensuite, on a Pietro Fittipaldi qui franchement est pas mal du tout. Il y a 2 points dans la course sprint en Autriche. Il y a une belle remontée dans la première course hongroise, mais finalement il s'est fait avoir en fin de course à cause d'une pénalité idiote. Et finalement, il y a eu une grosse courte sprint en Hongrie où il a fini 9ème. Donc franchement, c'est pas mal. On voit qu'il a du potentiel. Il est dans les points de temps en temps. C'est franchement pas mal. J'ai envie de le récompenser en mettant dans correct. J'en attends forcément un peu plus, mais vu son âge et sa faible expérience, c'est déjà pas mal. Donc un bon petit correct pour le petit Pietro Fittipaldi. Nous avons à présent Carlin et ça va aller assez vite pour Das et Ahmed qui vont directement dans OZEF. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à dire sur eux. Ils font partie des noms qu'on voit jamais, aucun bon temps en qualif, rien de spécial. Pour le moment, il n'y a rien à dire. OZEF direct pour Das et Ahmed.
En revanche, Novalak est un client un peu plus compliqué, il fait partie de ceux qui m'ont le plus surpris. Dès le début, il était là dès la première qualif où il avait un super rythme, il fait 10e lors de la première course, ce qui est très très bien, et 3e lors de la course sprint le lendemain, donc c'est vraiment excellent. Malheureusement, il a raté son week-end en Styrie, tout comme sa qualif hongroise, mais il a fait une super remontée jusqu'à la P9. Du coup, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est même très surprenant, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. J'hésite entre correct et bon, et j'ai envie de le récompenser en le mettant dans bon, même si j'ai envie qu'il entre plus régulièrement dans les points et qu'il joue les plus gros rôles plus souvent, exactement comme ce qu'il avait fait en Autriche. À présent, nous avons les Campos et notamment Sofia Flörsch qui a été très malchanceuse en Autriche, mais tout de même, elle n'a pas marqué le moindre point. Elle est toujours dernière, c'est rare qu'on la voit au-dessus de la 15e place. Je la sauve du OSEF, mais je ne peux pas la mettre ailleurs que dans à oublier. Son coéquipier Delada, lui, n'y échappera pas car on dirait que la catégorie a été créée pour lui. On ne le voit jamais, je crois même que c'est le dernier du classement, 0 points. Voilà, il n'y a rien à dire, OSEF. Peroni, lui, en revanche, va avoir droit à beaucoup mieux car il est au niveau, ce qui dénote vis-à-vis de ses coéquipiers. C'était un animateur principal de la première course où il a fini 3e, mais ensuite il a eu plusieurs incidents et on ne l'a pas vu en Styrie. Mais en Hongrie, on l'a vu de retour dans les points dans les deux courses. Franchement, c'est excellent. Je ne le pensais pas du tout capable de ce genre de performance, surtout quand on compare avec son coéquipier. Il n'est pas si loin des tout meilleurs, même s'il manque encore de constance et même de rythme pur. Donc c'est très positif pour le moment. Je le mets dans bon. Il m'a surpris positivement. Il est là, il joue les points régulièrement. Très bien. Maintenant, nous avons des choses à dire concernant les 3 pilotes high-tech et on commence notamment par Max Futrell qui est ma plus grosse déception de ce début de saison. Rappelez-vous, dans la vidéo preview de la saison de F3, je l'attendais à ce qu'il joue le titre avec notamment Sargent, etc. Mais actuellement, il n'est que 16e avec 5 points inscrits lors de 2 courses sprint. Donc il est très loin des meilleurs. Je suis extrêmement déçu. Pour moi, il devait jouer le top 5 à chaque course, il n'y est pas. Pour moi, j'explique pas encore son manque de performance. Je suis très déçu, je le mets dans à oublier parce que clairement, voilà, pour moi, il devait jouer le titre, il y est absolument pas. Pour Lawson, en revanche, c'était franchement pas mal. Il y a des points dans les 3 premières courses et il allait potentiellement remporter la 4e avant de s'accrocher avec Jack Hughes. Du coup, le bilan final est un peu terni par ça, mais ces 3 premières courses m'avaient vraiment agréablement surpris. Il était dans le rythme pour jouer le top 5, top 10 au général. Malheureusement, ensuite, il y a eu beaucoup de malchance en Hongrie. On se rappelle de son explosion moteur et il a également abandonné sous problème mécanique le lendemain. Donc, c'est difficile de le juger là-dessus. Au bilan final, Lawson a laissé passer une occasion avec cette erreur en Styrie et il a vécu un cauchemar en Hongrie. Ça a assombri le bilan, mais je vais quand même le mettre dans bon, car à 2-3 détails près, il est sur le podium du général, je pense, donc c'est franchement pas mal. J'allais mettre correct à Auger car il n'est qu'un rookie, vu son expérience et son âge, ses 4 premières courses étaient déjà très bien, c'était de l'apprentissage, mais en Hongrie, il m'a totalement scotché. Déjà qu'il s'approchait des points, là il est carrément entré dans les points, il a même fait un podium en course 2, donc c'est vraiment génial, c'est le meilleur des 3 pilotes high-tech et je pensais pas qu'il le serait aussi vite. Bien évidemment il n'est pas encore dans le rythme des tout meilleurs, mais vu son âge, son pédigré, etc. et ses performances, ça va directement dans bon, je valide totalement. Nous avons maintenant les 3 MP Motorsport et on est obligé d'être extrêmement déçu par le début de saison de Lucas Dunner qui ne va malheureusement pas échapper au OSEF. 0 points, on le voit pas, aucun rythme et en plus quand on compare avec ses coéquipiers, ça fait très mal, Dunner dans OSEF direct. En revanche, pour Bent Viscal, c'est plus compliqué à juger. Alors, je dois avouer qu'il faisait partie de mes petits chouchous du début de saison. Je le voyais parmi les candidats pour faire la surprise de la saison. Et pour le moment, il confirme ça. Je suis très heureux, même si quand on entre dans les détails, son début de saison est plus mitigé que ça. Il n'était pas si mal en Autriche et en Styrie où il traînait à la porte des points, mais en Hongrie, il m'a totalement régalé. Une qualif et une course 1 maîtrisée qui lui permettent de faire une P3 grâce à la pénalité de Sargent, et ensuite le lendemain, une démonstration sur piste mouillée. Il était 2 classes au-dessus des autres, mais il a fait 2 erreurs en s'accrochant avec Fraga et en doublant Sargent hors de la piste. Pour moi, les 10 secondes sont méritées car quand on prend les 2 actions individuellement, ça vaut bien 5 secondes. Malheureusement, il a payé un trop lourd tribut à cause de la safety car finale. Il ne finit que 17e, alors qu'à la base, même malgré la pénalité, il aurait dû finir 3e. Du coup, ça lui fait un très gros trou au classement. Il n'a vraiment pas beaucoup de points. Et c'est dur, c'était pas représentatif de sa vitesse.
mais c'est le sport auto. Faut pas oublier non plus qu'il n'avait marqué aucun point en Autriche et en Styrie, du coup le bilan final ne va pas pouvoir décoller de correct, mais franchement c'était pas mal. Je pense qu'à partir de maintenant, faut le compter parmi les tout meilleurs, il peut jouer les podiums régulièrement s'il confirme la Hongrie. Il est pas loin du bon, mais pour le moment il reste dans correct. Et j'aime beaucoup ce pilote, je le garde vraiment de côté comme un de mes chouchous. Et enfin, on a Richard Verschoor qui est un des tout meilleurs de ce championnat. Il n'y a rien à dire, il a marqué des points dans toutes les courses. Ils sont que 3 à l'avoir fait, je crois. Il était 8e et 2e en Autriche, 7e et 4e en Styrie, 4e et 5e en Hongrie. Je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter. Peu importe les conditions, les stratégies, les pilotes qu'il a devant lui, les dépassements qu'il a à faire, il est toujours aux portes du top 5. Donc, grand bravo à lui. Après avoir été viré par Red Bull, jouer ainsi les premiers rôles est vraiment excellent pour lui. Je ne peux que le féliciter et le mettre dans excellent. On continue de grimper dans le classement et on arrive près des Art Grand Prix et notamment auprès de Sébastien Fernandez qui... Aïe, il est très rapide, on sent vraiment qu'il est très rapide, je m'y attendais pas du tout. Dès la première qualif en Autriche, c'était lui le plus rapide, il a pris la pole, mais il a tout gâché au premier virage. Et c'était pareil le week-end d'après, il partait encore pour faire une pole, mais il s'est crashé tout seul en qualif. Donc ça c'est très dommage. Je pense vraiment que sur ces 2 week-ends d'Autriche et de Styrie, il a totalement détruit son début de championnat. S'il faisait pas l'idiot au premier virage et en qualif de Styrie, il avait au minimum 30 points dans la besace. Voilà, c'est très dommage. Heureusement, en Hongrie, il a été très propre avec 2 courses dans les points, mais ça n'enlève pas forcément que le bilan final est mitigé. Je le mets dans correct, car il y a eu trop d'erreurs pour que je puisse le mettre dans bon, mais il n'en est pas loin, et j'espère que sur la suite du championnat, il continuera à être un des animateurs, à jouer le top 10 régulièrement. Bref, c'est pas mal. Smolyar, lui aussi, m'a surpris, c'était la meilleure des ART en Autriche. Il a fait un week-end totalement pourri en Styrie avec un abandon, mais il a fait ensuite la pole en Hongrie, je m'y attendais pas du tout. Malheureusement, le lendemain, il s'est fait détruire sa pole par Sargent au premier virage et je pensais que son week-end était foutu, mais il a commencé à remonter lors de la course sprint et il est revenu jusqu'à la 8e place, ce qui est une perf incroyable. Malgré tout, au classement, il est quand même assez loin et il est éclipsé par un de ses coéquipiers français. On va y arriver tout de suite. Mais au final, si je dois quand même dresser un bilan, je le mets dans bon car il m'a parfaitement surpris. Avec plus de régularité, il sera dans le top 10 du général. J'en attendais pas ça, donc c'est excellent. Et ensuite, forcément, on a Théo Pourchaire qui est tout simplement sensationnel. Un peu comme pour Auger, vu son âge et vu son expérience, j'attendais de lui une saison d'adaptation où il ne jouerait les points que sur la 2e partie de saison. D'ailleurs, son premier week-end était déjà très satisfaisant. Je crois qu'il fait 23e en qualif, mais ensuite il remonte bien en course 1 et il remonte encore en course sprint jusqu'à jouer les points. Malheureusement, il y a eu un accrochage avec un pilote qui tournait au ralenti, mais déjà ça me satisfaisait. Du coup, que dire de son 2e et 3e week-end? 9e en course 1 après une splendide qualif et victoire en course 2. Il a laissé Lawson et Hughes se battre jusqu'à se mettre dehors et ensuite il a récupéré la victoire au terme d'une course parfaitement intelligente et maîtrisée. C'était déjà tout bonnement incroyable qu'il arrive à faire ça au bout de 2 week-ends. Mais alors, que dire de son week-end hongrois? Sa qualif est juste incroyable, faire 3e dans ces conditions, c'est fou. Il récupère la tête au premier virage parce que Sargent a défoncé Smolyar. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une course dominante, absolument dominante, c'était absolument incroyable. Il met 15 secondes à Piastri, qui est pour moi le meilleur du championnat, je vais y revenir. Sincèrement, c'est incroyable. Théo Pourchaire, je pensais vraiment qu'il allait faire une saison d'adaptation. Et déjà, au bout de 3 meetings, il joue le titre. J'ai pas les mots. C'est juste immense. On a entendu une 2 Marseillaises grâce à lui. Je savais que c'était un crack qui apprenait vite. Mais même à ce point-là, je le pensais pas. Trouver un mot pour décrire les performances de Pourchaire, moi j'y arrive pas. Il me laisse juste sans voix. Magnifique. Passons à l'équipe qui est 2e du classement. Je veux parler de Trident et de l'Irim Zendeli. Lui aussi, il m'a surpris car je l'attendais pas à ce niveau. C'était clairement un des tout meilleurs au début de l'Autriche. Je pensais aussi que la Trident allait être moins bonne, mais il a fait 2 fois 5e en Autriche, 2e en course 1 en Styrie, puis 10e le lendemain. Donc franchement, ces 4 premiers meetings étaient excellents. Il jouait le top 5 au général, c'était parfait. Malheureusement, son week-end hongrois a été catastrophique. Il s'est sorti 2 fois, je crois, en qualif. Et ensuite, le lendemain, il n'a fait que 16e. Bref, la Hongrie le fait rétrograder de excellent à bon. Je vais garder en mémoire ces 4 premiers meetings et oublier ces 2 derniers. On va dire quand même que son début de saison est satisfaisant, mais faut continuer sur la base de ce qui a été vu avant, pas de ce qu'il vient de faire. C'est encore mieux pour son coéquipier Beckman. Je pensais
pensais qu'il pourrait se battre de temps en temps pour des points, mais là, il joue le titre, il est dans les points à chaque course, 7e et 4e en Autriche, 2 fois 3e en Styrie, ce qui est énorme, 10e et 1er en Hongrie. Bah, il n'y a pas les mots pour Beckman, c'est juste excellent, rien à dire, il joue le titre, il est constamment aux avant-postes, il n'y a aucune erreur. Chapeau. Pour le 3e de Trident, Holly Caldwell, la comparaison fait forcément mal, mais je ne serais pas si négatif que ça, parce qu'on a vu des choses qui étaient pas si mal, et vu son pédigré, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit déjà à ce niveau-là. Ses doubles points en Styrie lui sauvent la mise et je vais le mettre dans correct. Forcément, quand on regarde Beckman et Zendelli, ça fait mal, mais c'est pas si mal et vu son âge, son pédigré, etc., ça reste correct. Et voilà, désormais, on passe aux 3 dernières voitures, les 3 Prema, et on commence par celle de Sargent, qui est franchement bien. Il est clairement dans le titre, on voit l'évolution par rapport à l'an passé, il est dans le rythme des tout meilleurs, il joue les podiums, mais il y a des petites erreurs comme cet accrochage au premier virage de la première course hongroise. Voilà, il n'a pas à faire ça vu son âge, etc. Il y a des petits défauts pour Sargent et on sent qu'il est un petit peu en trait par rapport à 2 ou 3 pilotes, mais franchement, il n'y a rien à dire, il est 2e du championnat, il a marqué des points quasiment tout le temps, il est dans la lutte pour les pôles et pour les podiums à chaque Grand Prix, donc c'est juste excellent, il y a peu de choses à rajouter, même si j'aimerais qu'il gomme 2-3 trucs, mais bon, voilà. C'est plus compliqué pour Vesti qui semblait la moins bonne des Prema en Autriche, mais qui a sorti une pole et une victoire en Styrie. Ensuite, il a toujours été dans le groupe des meilleurs, donc c'est franchement pas mal. Malheureusement, il a vécu un week-end cauchemar en Hongrie avec des abandons au premier virage de la première course et un deuxième le lendemain sur problème mécanique. Donc la Hongrie vient lui ternir son tableau, en plus il a l'air un peu en retrait de Sargent et Piastri, donc je peux le mettre que dans bon pour le moment vu son retard au classement et la moins bonne impression qu'il a laissée. Mais franchement c'est pas mal, je m'attendais à peu près à ça pour son début de saison, donc je le mets dans bon. Et enfin on a le meilleur de ce début de saison, Oscar Piastri. Pour moi c'est le meilleur dans absolument tous les domaines, le rythme de course, les résultats, la gestion de course, l'intelligence, bref excellent. Vainqueur dès sa première course de F3 dans les points à chaque course. J'ai beaucoup aimé sa résistance lors de la course 1 hongroise où il avait Sargent et tout le monde derrière. Il a tenu la P2 jusqu'à l'arrivée. Donc franchement c'est très bien. Le lendemain il a fait une géniale remontée pour encore finir 2e. 2 fois 2e en Hongrie, c'est juste le signe des tout meilleurs. Et d'ailleurs personne ne fait mieux que lui. C'est un immense bravo pour son début de saison, personne ne fait mieux que lui, il est très fort, leader du classement et meilleur pilote de cette vidéo. Du coup, voici le récapitulatif de mes notations. On a Das, Duner, Nannini, Malvestiti, Ahmed et Deleda qui vont dans Osef. Pour moi, ils sont pour le moment passés à travers. David Schumacher, Sofia Flörsch, Mick Doohan, Jack Hughes, Igor Fraga et Roman Stanek échappent de justesse au Osef, mais vont quand même dans oublier, faut pas déconner. Début de saison correct pour Caldwell, Williams, Fernandez, Fittipaldi, Novalak et Viscal. C'est peut-être un peu dur pour Novalak, Viscal ou Fernandez qui ont fait des très bons résultats, mais malheureusement il y a eu des petites erreurs ou quoi qui pour moi m'empêchent de les mettre dans le bon. J'espère que vous comprendrez. Dans bon justement, on va retrouver Vesti, Peroni, Lawson, Auger, Smolyar et Zendelli. Et enfin, tout en haut, Sargent, Pourchaire, Bergman, Verschoor et surtout Piastri qui est pour moi le meilleur. Ces pilotes-là sont les meilleurs et Piastri est le meilleur des meilleurs. Voilà, vous avez vu mon avis sur tous les pilotes de ce début de saison de Formule 3. J'attends désormais le vôtre dans les commentaires. Dites-moi où vous êtes d'accord, où vous n'êtes pas d'accord. Donnez-moi également votre classement. J'ai hâte qu'on discute de tout ça. Pour le moment, on a un début de saison de F3 qui est absolument excellent. Je pense d'ailleurs faire des points comme ceci assez régulièrement. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Mettez également un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez me soutenir. Allez également voir dans la description, il y a le lien de mon Twitter et de mon Instagram si vous voulez me suivre de manière plus quotidienne. En tout cas, après 3 vidéos en 4 jours avec les débriefs F1, F2 et F3, on va prendre quelques jours de repos, mais on reviendra très vite pour des choses totalement différentes, je vous le promets. En tout cas, d'ici là, rappelez-vous qu'Enzo Ferrari disait toujours qu'il faut toujours franchir la ligne. Toujours franchir la ligne. À bientôt.